Le 22 février 1838, c'est un homicide qui a coûté la vie à un enfant de 7 ans qu'on va aborder aujourd'hui. Je vais en faire un petit résumé et ensuite on va regarder ensemble un des rares articles de journal de l'époque qui en a parlé. Bref, juste pour vous donner une idée, on en a parlé 2 ans après, en 1840, donc à l'époque du procès de l'accusé. Dans cette affaire-là, l'accusé s'appelait James Johnson. C'était un soldat, un militaire qui se dirigeait à sa garnison de Saint-André avec d'autres soldats. Donc, il partait de Montréal. Et en cours de route, on va voir dans l'article de journal, là, l'endroit est un petit peu plus décrit. Ils sont arrêtés à la maison d'un certain Marino. Marino avec un O, je ne sais pas si... en tout cas, c'est comme ça qu'on le détecte, là, qu'on le voit pour l'époque. C'est peut-être Martineau, le nom s'est peut-être transformé, en tout cas Marino. Et puis, on ne sait pas trop pour quelle raison. On va regarder peut-être l'article de journal, va nous en dire un petit peu plus. Je vais le découvrir un petit peu en même temps que vous parce que ça fait longtemps que je l'ai consulté. Et pour une raison qu'on ignore, après être allé à la maison, peut-être pour boire de l'eau. Bon, c'était de coutume à cette époque-là, quand on faisait des longs voyages à cheval, de s'arrêter parfois, comme dans l'Ouest par exemple, sur des ranchs pour faire la pause ou à différents endroits, que ce soit pour de l'eau ou pour autre chose, de la nourriture, entre autres, faire des provisions. Alors, quand ils sont remontés à cheval, il y a un coup de feu qui a été tiré par Johnson. On ne sait pas si c'est pour s'amuser, pour montrer ses fameux talents avec les armes à feu, ou tout simplement par accident. Et il a tué le petit Marino de la famille. On n'a pas son prénom, malheureusement, mais c'était un enfant de 7 ans. Johnson a subi son procès en novembre 1840. Et il a été acquitté parce qu'on manquait de preuves. L'intention criminelle n'aurait pas été prouvée. Alors, c'est probablement, je dis probablement parce qu'on ne sait pas si c'est un accident exactement et tout ça, mais c'est peut-être un homicide par négligence criminelle, donc ici un infanticide parce que c'est un enfant et non pas un filicide. Un filicide, c'est le parent qui tue l'enfant. Ici, c'est un étranger, donc on parle d'infanticide. Donc c'est par négligence criminelle. Encore une fois, je l'associe, la négligence criminelle, un peu à l'idiotie parce que c'est des choses qui auraient pu être évitées avec un petit peu plus de jugeote. Donc l'article de journal qui en parle, un des rares en tout cas en français, a été publié le 20 novembre 1840 dans l'Aurore des Canada. Comme on le voit ici en rose, ça c'est les résultats de recherche. Donc James Johnson, volontaire au service de la reine pendant l'hiver de 1838, accusé du meurtre d'un enfant de 7 ans à la rivière du Chêne. Je ne sais pas dans quel coin que c'est. Si vous le savez, vous m'écrirez. Donc, on voit ici que Johnson était à cheval, escortait un autre cavalier, avec un autre cavalier, un convoi d'armes que l'on conduisait à Saint-André, en passant devant la demeure, pardon. Des fois, les articles de journal de l'époque sont... l'encre n'était pas terrible, ou pour les yeux, c'est pas le meilleur. Donc, en passant devant la demeure d'un nommé Marino, comme je le disais ici, avec un O, à la rivière du Chêne, plusieurs personnes étant sorties par curiosité de cette maison. Donc, j'imagine que les soldats attiraient l'attention un peu. Il y a eu des curieux. Un des deux cavaliers a déchargé son pistolet sur le groupe et blessa mortellement un enfant de 7 ans qui mourut 12 jours après. Donc, on a quand même un petit peu plus de détails sur les circonstances. C'est ça qui est intéressant. Donc ici, de la façon que c'est décrit, c'est comme s'il avait sorti son arme pour repousser les curieux, peut-être. C'est pas très précis non plus. Mais on va continuer notre lecture, on va peut-être en apprendre plus. Bon, ici, il y a une phrase là, qui n'est pas tout à fait facile à lire. Et à cette queue et pas de sang, ou je ne sais pas trop quoi, ou la lie de notre société. Wow, il commence à avoir des petits bugs. On va continuer. Là, c'est évidemment, il y a le style du temps aussi, où la lie de notre société, affublée en militaire et se disant loyale, se croyait tout permis. Des actes de cette nature n'étaient pas rares.
Pour ces loyaux bandits, le pillage, l'incendie, le viol et le meurtre étaient des actes de tous les jours qu'ils commettaient sans scrupule comme sans remords. Là, évidemment, on voit que l'auteur de l'article se laissait vraiment aller à ses passions. Peut-être avait-il raison, peut-être pas, mais c'est loin d'être objectif, cette affaire-là. Et là, on revient un petit peu plus aux détails de l'affaire qui nous concerne au lieu de partir sur nos grands chevaux. Le cheval même que montait Johnson avait été volé chez un monsieur Jean Achille. Bon, pendant les troubles, aussi est-ce remarquable que le meurtrier poursuit paisiblement et sans s'arrêter sa course vers Saint-André et que ses compagnons d'armes ne craignent pas de se souiller à son contact. Un des témoins dépose même qu'arrivé à quelques milles de la scène du meurtre, il dit avec le plus grand sang-froid qu'il a tué un enfant. Bon, si c'est vrai, encore une fois, cette description, ça pourrait aller dans un certain sens là, que les soldats anglais, à une certaine époque, se laissaient aller... bon, ils n'avaient pas foi aux yeux, puis se laissaient aller à un comportement assez discutable, disons. Je poursuis ici. Thomas Quinn, l'autre cavalier, qui escortait le convoi avec Johnson, accusé d'abord du crime, fut absous de l'accusation dans le dernier terme criminel sur le témoignage de Charles Bouchard, témoin, je m'excuse, je poursuis l'autre colonne, témoin de la course dans le procès actuel et affirme reconnaître Johnson pour celui qui a tué l'enfant. Une partie des témoignages pèse sur Johnson et l'autre sur Quinn. Charles Bouchard dit positivement qu'il l'a vu, le texte a été mal numérisé ici, là, a vu Johnson décharger son arme sur l'enfant. Quinn, son compagnon, dit lui avait entendu confesser qu'il a tué l'enfant et de M. James Brown. Ici, d'ailleurs, l'auteur n'était pas si bête que ça. Il écrivait qu'on ne peut pas beaucoup s'arrêter au témoignage de Quinn parce que la culpabilité de Johnson est la preuve de son innocence. Donc, c'est sûr que si on mettait tout sur le dos de Johnson, ben lui, il s'en lavait les mains. Autrement dit, les dires de Johnson ne pouvaient pas être objectifs dans cette affaire-là, évidemment. Bon, pour finir, on voit ici que le procureur général a déclaré qu'il ne, bon, selon les témoignages entendus, qu'il ne pouvait pas déclarer l'accusé coupable de meurtre volontaire, donc c'est-à-dire avec préméditation, mais seulement de manslaughter, comme je l'ai déjà dit, et on va sûrement en reparler. Manslaughter, synonyme, un anglicisme qui signifie homicide involontaire, on le dit d'ailleurs ici. Vu qu'aucune malice préméditée ne ressortait des témoignages. Nous trouvons, nous, qu'il y a une malice préméditée qui ressort des témoignages. C'est la haine de cette espèce de gens pour tout ce qui est canadien. Ah, ça c'est intéressant parce qu'on pourrait dire, j'ai dit la semaine dernière qu'avec M. Chénier, le meurtre du docteur Chénier, que c'était la dernière fois qu'on parlait des patriotes. Mais bon, la haine entre Canadiens, Français et Anglais ne s'est pas terminée avec les patriotes, évidemment. Bon, certains en parlent encore aujourd'hui, on l'a estompé ou bien pour le bien-être pour s'ouvrir, si on veut, à d'autres communautés, à d'autres souffrances de communautés. Mais n'empêche que, c'est dans notre ADN, les Québécois et tout ça, ça fait partie de notre histoire, on ne peut pas le nier. C'est pas une question d'être d'accord ou non. Ça fait partie de notre histoire, cette haine-là, qui, des fois, survient encore des événements qui nous le fait rappeler. Et je pense que des fois, on peut penser, ou en tout cas trouver des arguments qui appuient le fait que ça existe encore. Celui qui commandait la troupe, d'après 2 témoins, avait commandé de charger les pistolets et de faire feu sur tout chien qui aboierait en français. Wow! Ça, c'est quand même... voilà. Vous en déduirez ce que vous voulez, mais je pense que c'était synonyme de haine, ça, là. Les soldats s'étaient préparés. Le procès a duré 3 jours et le jury, composé de 8 Anglais et de 4 Canadiens,
Bon, après une délibération de quelques minutes seulement, ont rapporté un verdict de non coupable. Malgré tout, bon, c'est peut-être un peu contradictoire, mais l'auteur de l'article écrit que nous trouvons ce verdict consciencieux parce que si l'innocence de l'accusé n'est pas prouvée, sa culpabilité ne l'est pas non plus, au moins perfidement, ou bon, bref. Le meurtrier est pourtant Johnson ou Queen. Et suivant nous, bon, donc ça c'était une expression ancienne qui disait, bon, selon nous aussi, d'après les témoignages même, l'homicide est volontaire. Donc, l'auteur de l'article, évidemment, n'était pas d'accord avec le verdict, même s'il admettait que le verdict était consciencieux. Nous aurions donc voulu que la justice eût reconnu le coupable et que la société fût vengée. C'est un meurtre commis de sang-froid sur un tendre enfant, sans aucune provocation, sans aucun prétexte, et comme pour s'amuser. Donc, au final, est-ce que la mort du petit Marino, cet enfant de 7 ans, est une injustice? Si on a préparé les armes, comme le dit l'article, l'auteur de l'article, en tout cas, si on s'est préparé, si on a eu un langage haineux envers les Canadiens français, ça pourrait souligner, dans le fond, la présence de préméditation. Donc, je pense, comme je le disais au début, je pense qu'on ne peut plus parler maintenant d'accident, d'homicide involontaire, d'homicide par négligence criminelle, peut-être pas non plus. Donc, mais tout cela, évidemment, on survole, hein, parce que vous me connaissez, je suis habitué de... évidemment, on ne va pas le faire avec tous les dossiers, mais je suis habitué normalement à fouiller. Bon, quand je l'ai fait avec des livres, c'est aller en profondeur, faire ressortir tous les détails d'un dossier. C'est là qu'on sait vraiment si on a réussi à prouver ou non la préméditation et tout ça. Donc voilà, mais là ici, on a visiblement pas assez de détails pour parler d'injustice. Mais quand même, si on en croit l'auteur de cet article-là, il y a matière à avoir un intérêt au moins à s'en servir. Puis ça, je veux dire, c'est pas le seul cas non plus. Si c'était un seul cas de haine entre Britanniques et les Canadiens français dans toute l'histoire du Québec, bon, on pourrait se le remettre en question, mais bon, ça n'a pas été le seul. Là. Vous reverrez quelques balados précédentes que j'ai faites. Et puis encore là, moi, je fais juste parler des homicides. Il y a peut-être eu des cas de haine aussi qui n'ont pas nécessairement débouché sur des cas d'homicide. Bon, deux peuples peuvent se détester, peuvent se battre sans nécessairement commettre des homicides, et bon, ça durant des siècles. Alors voilà, ça reste que, bon, c'était l'époque, là, on peut comprendre, je pense, là, je ne suis pas un spécialiste, comme je le disais, de l'histoire des Patriotes, mais je pense qu'on peut en tirer que en tout cas, dans ces années-là, dans la première moitié du 19e siècle, bon, les tensions étaient quand même assez importantes. De là aller jusqu'à, bon, tirer un peu sur des civils, là, bon, c'est assez ordinaire, mettons. Donc, on laisse un peu entendre avec, en tout cas, les dernières semaines, les derniers dossiers qu'on a vus, que les soldats britanniques emmenaient large, si on peut dire ça comme ça. Alors, merci beaucoup, bonne semaine, à bientôt, au revoir.